Salutations Israël, c'est frère Willy. Aujourd'hui, je viens te parler du choix, ou plutôt de la liberté de choisir. Alors, je suis très content d'en parler parce que il y a un film actuellement, je ne sais pas si tu es allé le voir, c'est celui du Joker en fait, et qui relate un peu le début euh, de ce personnage, comment il est arrivé à devenir le Joker, la transformation qu'il a subie et comment elle s'est manifestée, comment elle s'est développée pour faire de lui le parfait némésis de Batman pour ceux qui connaissent un peu bien le comic Batman, eh bien son ennemi c'est le Joker. Donc on voit un peu la genèse du Joker et on voit comment il s'est développé, on voit comment il a grandi, comment il a évolué, comment son caractère s'est modifié petit à petit pour devenir eh bien, ce personnage-là que certains aiment, d'autres beaucoup moins. Et ce qui est très intéressant dedans, c'est qu'en fait, euh, de mon point de vue, tout le film est basé sur le choix, la question du choix. Euh, Quand on regarde le Joker et qu'on regarde Batman, on s'aperçoit que les deux ont un point commun. Et ils ont un point commun dans le sens où ils ont été tous les deux victimes d'un trauma, un traumatisme profond dès leur enfance, d'accord. Et ces deux personnages vont faire deux choix qui sont totalement différents. Bruce Wayne va perdre ses parents très tôt dans le cadre d'une agression, un meurtre, et il va voir ses deux parents être abattus devant lui. Ça va être un traumatisme très violent pour lui. C'est ce traumatisme-là qui va lui donner envie d'être Batman. Concrètement, s'il n'y avait jamais eu ce meurtre, eh bien Batman n'aurait pas existé. Et on s'aperçoit que le Joker aussi a vécu un traumatisme profond. Alors je ne spoil pas pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais le Joker très tôt va subir un traumatisme profond aussi dans son enfance. Et ce traumatisme-là va être tellement profond qu'il va développer en lui un certain nombre de caractères qui vont l'amener à être le Joker. Où je veux en venir, c'est que nous avons le choix, en fait. Le fait de subir un traumatisme ne veut pas forcément dire que tu dois choisir la négativité. Le Joker a choisi la négativité. Il a rejeté la positivité et il est devenu le Joker. Batman aussi a subi un traumatisme, Bruce Wayne. Mais ce traumatisme-là en a fait un héros. D'accord. Ce que dois comprendre dans ta vie, c'est que il y aura des traumatismes, il y aura des choses qui vont te décevoir, il y aura des choses qui vont te blesser, il y aura des choses euh, qui vont te révolter. Et tu vas subir parfois des agressions, qu'elles soient mentales, qu'elles soient spirituelles, euh, de tout type, même sentimentales parfois. Mais ces traumatismes-là, eh bien, doivent te donner envie d'être une meilleure version de toi-même. D'accord. N'embrasse pas la négativité. Ne rejoins pas, entre guillemets, le côté obscur. Pense toujours que tu as le choix. Ce n'est pas parce que tu as connu une déception, ce n'est pas parce que tu as connu euh, une humiliation, d'accord, que tu dois forcément céder à l'envie de vengeance. Ce n'est pas parce que les gens, d'accord, te parlent mal ou t'insultent que toi aussi tu dois céder à la facilité de répondre et de rentrer dans leur jeu. On a toujours le choix. Et notre choix est motivé par une et une seule chose. C'est motivé par la décision que nous prenons, soit de voir le verre à moitié plein, soit de le voir à moitié vide. Soit nous décidons que ces traumas que nous avons subis, eh bien, nous allons en faire quelque chose de positif, quelque chose d'excellent, quelque chose qui va profiter aux autres afin que les autres ne soient pas traumatisés, quelque chose qui va inspirer notre prochain, ou nous décidons que ces traumas-là, eh bien, euh, nous allons céder à nos plus mauvais penchants parce qu'on a été traumatisé. On va justifier toutes les mauvaises actions que l'on a envie de faire. Je ne sais pas ce que tu rencontres actuellement dans ta vie, je ne sais pas quelle est ta situation que tu traverses. Peut-être que ton petit ami t'a trompé, peut-être que ta copine
te trompes, peut-être que au boulot ça se passe mal, tu es humilié, tu es insulté, on ne respecte pas ton travail, on ne respecte pas ta position, on ne respecte même pas ton point de vue. Peut-être que dans ta famille, eh bien, les gens te regardent avec mépris, avec dédain, en se disant de lui, qu'est-ce qu'il peut bien faire, est-ce qu'il peut réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il peut bien pouvoir apporter à cette famille que nous sommes. Eh bien, je vais te dire quelque chose. Tous ces traumas que tu as subis, prends la décision de refuser de rentrer dans le négatif. Parce que si tu rentres dans le négatif, tu ne découvriras pas la meilleure version de toi-même qui se cache. Ces événements que tu as subis, ces situations que tu as traversées, eh bien, tu les as traversées uniquement pour forger en toi ce héros qui doit émerger, qui doit inspirer, qui doit protéger, qui doit changer le monde. Tu peux changer le monde aujourd'hui. Tu peux prendre la décision d'embrasser la positivité. Tu peux prendre la décision d'embrasser la spiritualité et de n'entrer que dans la meilleure et la plus positive des énergies chaque fois que tu fais un pas. Ou tu peux décider aussi de céder, d'accord, à tes plus mauvais penchants et de rentrer dans le côté obscur. Est-ce que tu es un Joker ou est-ce que tu es un Batman? Les deux ont envie de changer le monde. L'un a envie de le détruire jusqu'à la dernière pierre, le brûler. Et l'autre a envie de le construire et a toujours dans l'espoir que le meilleur est à venir. Fais ton choix, parce qu'en fait, ta vie ne détermine que de toi. Tu es la seule personne qui détermine comment ta vie va aller. Tu es la seule personne qui détermine si elle va changer. Arrête de dire j'ai un boulot qui ne me va pas. Arrête de dire je suis dans une situation, une relation qui ne me va pas. Tu as la capacité de tout changer. Si simplement tu veux embrasser la positivité. Tu as toujours le choix. Ne prends pas ta vie comme une espèce de carcan dans lequel tu évolues et dont tu ne peux pas sortir. Parce qu'en fait, ces situations que tu rencontres ne sont là que pour t'apprendre une seule chose. Tu as le choix. Tu peux décider de tout changer. Et lorsque tu décides de tout changer, de changer ta vie, de changer ta personne, de changer ta façon de penser, de changer ta façon de voir les choses, eh bien, c'est ainsi que le monde change. Parce que le monde ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Parce que ton patron ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Parce que ta relation ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Parce que ta situation ne changera pas tant que tu ne changeras pas. Qui est-ce que tu décides d'être? Est-ce que tu veux être le Joker ou est-ce que tu veux être Batman? Le choix, c'est toi qui le détermine. C'est toi qui décides ce que tu veux être, quand tu veux être et comment tu veux être. Cette décision, si tu la prends, que l'Éternel te donne la force de t'y tenir, de croire, d'avoir la foi, de ne pas céder à la facilité, de ne pas céder à la négativité. Je crois en toi. Et je sais aussi que là-haut, il croit en toi. Ne renonce pas. Fais le bon choix. Shalom.